Vous avez vu ce monsieur-là? Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Monsieur Baouri, monsieur Lansana Kouyaté, docteur Ousmane Kaba, docteur Faya Milmono, docteur Ibrahima Souri Bok et leurs associés. On les a toujours dit de suivre la vérité. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sortent pour faire une déclaration pour condamner le CNRD. Et hier, c'était les sous-marins politiques du CNRD, ça. C'est ça la vérité. C'est eux qui ont toujours refusé de suivre les forces vives de Guinée pour mener un combat commun. Je vous ai dit, ce pays-là, on n'a pas besoin de diplômés, on a besoin des Guinéens qui aiment la Guinée au fond d'eux. C'est de ne jamais accepter d'être du mauvais côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire aujourd'hui, sous cette transition, se trouve dans le camp du CNRD et le gouvernement, qui n'ont aucune bonne volonté de nous faire sortir dans cette transition. C'est ça la vérité. J'ai trop pitié. J'ai trop pitié de ce pays. Hein? Ce sont ces opposants-là qui avaient accepté d'aller au dialogue avec le CNRD et le gouvernement. Aujourd'hui, le même CNRD et le gouvernement les ont taclés. Le comité de suivi qu'ils avaient dit qu'ils allaient mettre en place. Normalement, ces opposants sous-marins côté CNRD devraient être au moins associés, mais ils n'ont associé ni ces opposants, ni la CEDEAO. Ils ont leur agenda aujourd'hui. Clair. Chaque jour que Dieu fait, nous sortons ici pour dénoncer ces gens-là. Hey, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui fait des vidéos en Guinée qui a plus de connaissances au sein du CNRD que moi. Même s'il y en a, je ne pense pas que ça peut atteindre 5 personnes. Je connais beaucoup de cadres qui sont actuellement avec Mamadi Doumbouya, autour de lui et tout comme au sein du gouvernement. Mais je n'ai jamais accepté de m'associer à leur façon de faire. Je pouvais aussi être un opportuniste, être là, abandonner tout aux États-Unis, venir m'asseoir ici, hein, et puis faire ce qu'eux ils veulent, le sale boulot, me donner beaucoup d'argent, mais j'ai une dignité. Je vais voir mes enfants grandir dans l'honneur. Je vais voir demain que mes enfants disent oui, mon papa, il n'a rien, mais c'est un digne fils. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faudrait que les gens acceptent d'être du côté de la vérité. Ne suivez pas l'argent, ne suivez pas l'intérêt personnel. Aujourd'hui, ils sortent, ils ont fait leur mémo, ils ont dénoncé le CNRD. Ils sont en train de les critiquer, qui ne sont pas d'accord. Les points sur lesquels ils sont tombés d'accord dans leur soi-disant dialogue tout récemment, ou d'ailleurs, on a vu, j'aime répéter ça parce que quand j'ai écouté l'audio là, ça m'a fait tellement rire, où vous voyez un politicien, soi-disant d'ailleurs politicien, et certains acteurs de la société civile dire que entendez, wori yengo, anywana primuninta. Que allons-y, il y a l'argent là-bas, on va prendre nous aussi notre prime. Et un jour, ils ont refusé de les donner. Il y a un qui dit que Wallah, que Nalmakununta dit Bintewa. Et s'il ne donne pas pour hier, là, aujourd'hui, il n'ira pas. Vous voyez des gens vendus comme ça? Et après tout, vous les voyez dire non, moi j'ai étudié en France, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai peut-être diplôme. On n'a pas besoin de ça, on a besoin des Guinéens honnêtes qui ne sont pas prêts à trahir, qui dénoncent ce qui ne va pas là. Au début, on était tous avec le CNR, en réalité. Mais Dieu même a dit, restez derrière quelqu'un en tant qu'il est sur la droite ligne. Lorsque la personne dérape, quittez derrière lui. Dites-lui de revenir à la raison. S'il refuse, combattez-le pour qu'il tombe. Parce qu'en tant qu'il sera sur le mauvais chemin, c'est tout le peuple qui va tomber. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et on ne regrette pas le 5 septembre d'avoir apporté notre soutien parce que sous le régime de l'ancien régime aussi, et sous la direction de l'ancien régime aussi, rien n'allait. Rien n'allait. Donc, n'importe qui allait venir le 5 septembre 2021, même si ce n'est pas Doumbouya, même si c'était un fou de la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui va pour prendre ramasser les manzés dans les ordures, là. Même si c'est lui qui était présent, tous les Guinéens allaient l'applaudir ce jour. C'est ça, hein? C'est pourquoi on dit, ce n'est pas Doumbouya qui a été applaudi, mais plutôt c'est le départ de M. Alpha Condé qui avait soulagé les gens. Mais malheureusement, comme j'aime toujours le dire, je ne sais pas si c'est une malédiction divine, ce que ce mot-là choque, mais regardons bien, regardons-nous dans le miroir pour comprendre, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction divine? Prions Dieu aussi que cela ne soit pas une malédiction divine, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'en Guinée on dit que ça commence à aller,
nous rétrogradons avec certains opportunistes, des lasses, des hypocrites de ces pays qui aiment toujours nous retarder. Voilà la vérité, mes frères et sœurs guinéens. Ça peut vous plaire ou pas, moi je m'en moque. Mais la réalité est là. Que tout cela change. Que toutes ces mentalités-là changent. Sauvons la République. Ces gens-là, ils ne sont pas prêts à aller. Ils n'ont pas cette volonté. Vous avez vu, je vous ai dit, quelque chose s'est passé en France. Le 3 septembre 2021. Et Madi Doumbouya était de ce côté. Il est rentré en Guinée. Et demandé certains opposants qui sont, dont vous voyez des photos ici, l'un parmi eux, c'est de quoi je parle. Il y avait eu des négociations. Certains avaient pensé qu'une fois que Madi Doumbouya allait récupérer le pouvoir, il allait le passer facilement. On a vu ici M. Lansana Kouyaté, qui est toujours pour tout ce que le CNRD fait. Il dit que c'est bon. En tant que démocrate, lui, tout ce que le CNRD fait, c'est bon. Parce qu'on a vu, ils ont ôté la vie des citoyens ici. Mais ils ne sont jamais sortis pour condamner. Jamais. Tous ces opposants-là. Ils ne condamnent pas. Ils sont pour. Ils ont pensé qu'après tout, ces jeunes militaires-là vont les donner le pouvoir parce qu'ils pensent que le pouvoir, comme on dit, il faut négocier le pouvoir. Ça ne marchera pas en tant que le pouvoir continuera à être négocié. C'est-à-dire, dribbler le peuple, donner à un clan, à un lobby, donner à des gens qui ne le méritent pas, parce que quelqu'un qui mérite le pouvoir, c'est celui dont le peuple a confiance. C'est-à-dire, nous ne passons pas des élections, les gens qui seront choisis à des élections, ces gens-là représentent le pays. Comme ça, tout peut être dans le calme. Tout peut bien se passer. Mais lorsque ce sont des gens qui sont aux affaires actuellement, qui négocient, qui donnent le pouvoir à certains, c'est-à-dire des sous-marins politiques, rassurez-vous que rien ne va marcher. Parce que le peuple ne va pas se reconnaître en cela. Et finalement, nous allons encore partir de crise en crise. Il n'y aura pas de développement. Et c'est dans ça aussi, quelques groupes de militaires vont s'organiser pour venir créer aussi la terreur ou en tout cas dégager ce président. Acceptons que les présidents légitimes, légaux, dirigent nos différents pays. Donc vous les opposants sous-marins là, sortez, venez avec l'opposition des forces vives. Donnons-nous les mains pour faire face à ces gens. Ils ne veulent pas quitter. Parce que moi je sais, je vous jure, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Leur message au début, c'est lorsqu'ils ont commencé à s'attaquer à Selou, à Sidia, j'ai compris, tout ce que ces gens-là me disaient ne sont pas sincères. C'est pourquoi j'ai changé. J'ai commencé aussi à les combattre. Parce qu'au début, j'étais avec leurs idées. Je pensais qu'ils étaient là pour la vérité. Mais comme ils sont là pour leurs intérêts, j'ai changé. Lorsque un ministre ou un haut responsable de la présidence t'appelle, ou même le président de la transition, Madi Doumbouya, lorsque vous parlez, il te dit, mon frère, et la Guinée là nous appartient, c'est notre génération, on doit se donner les mains. Vous avez vu, les vieux, ils ont trop fatigué ces pays-là. Et voilà, le pays est en retard. Donc, on doit laisser tomber affaire de vieux. On va s'occuper de la gestion du pays. Nous, les jeunes de la trentaine, de la quarantaine, c'est nous qui devons relever le défi dans ce pays. C'est là où j'ai compris ces gens-là, ils ne veulent pas quitter. C'est là où j'ai compris ces gens-là, ils vont s'attaquer aux leaders politiques. Il n'y a même pas une semaine, 2 semaines, ils ont fait sortir le dossier de Air Guinée. J'ai dit, ça ne va pas. J'ai dit que c'est ce qu'on me disait dans l'ombre. Quelques ministres, quelques hauts responsables à la présidence. Et depuis là, j'ai appelé certains d'entre eux. Je les ai dit, vous avez commencé, vous avez pris un chemin qui ne va pas nous arranger. Ils ont dit non. Ils ont dit non, mon frère. On doit tout toiletter, on doit tout nettoyer. Nettoyer par ciblage. Et après, ils laissent d'autres. Vous avez vu, hein? Comment ils ont fait? Sidia Touré, il a été victime. C'est-à-dire, le problème de Sidia, c'est parce que si tout c'est le sans Sidia, les gens allaient parler, les gens allaient dire quelque chose. Vous avez vu comment ils ont fait? Ils sont allés sur le président Soldat Diallo, à l'époque, avec des caméras, des journalistes payés, pour venir filmer même ses toilettes, même les toilettes de sa maison. Montrer les noms de chambres et dire tout parce que oui, il y a des féticheurs qui les ont dit oui, au beau milieu de la maison de celui, il y a quelque chose là-bas. Il faut creuser, il faut détruire la maison. Quand la maison va tomber, celui va chuter. Que sa chance est liée à cette maison. C'est pourquoi il ne veut pas quitter là.
Mais depuis qu'ils ont commis ce sale boulot, c'est depuis ce jour, Allah le Tout-Puissant a commencé c'est-à-dire à donner la force de plus à CDD. On vous a dit que c'est le mot dada. Quand on fait mata jokke, on vous a dit c'est le mot dada. Demandez bien vos collaborateurs actuels qui étaient avec celui hier et ceux qui se sont opposés à lui ou ceux qui l'ont fait du mal à l'époque qui n'ont jamais réagi. Demandez comment ces gens-là ont terminé ou comment est leur vie actuelle. Donc ils ont fait ça. Ce monsieur Sidi Touré, arrivé au portail, ils ont dit aux journalistes de ne pas filmer. C'est seulement la cour qu'ils ont filmé. Et l'intérieur, ils n'ont rien montré. Ce monsieur Sidia, ils ont fait sortir monsieur Sidia et sa famille pour céder là-bas à BZDA. Et ce monsieur Soldat Lengyalo, ils ont fait tomber la maison. Mais souvenez-vous, depuis ce jour jusque-là, le CND ne dit pas Alhamdoulilah. Toujours c'est les Berbères, c'est les Nyagba. Et c'est comme ça ils vont continuer. Un beau jour, vous allez entendre qu'il y a suspension de la charte ou dissolution du CNT, du CNRD, tout ça aussi, ça va venir. Parce qu'ils ont choisi le sale boulot, ils ont choisi le mauvais chemin, et ceux-là qui les accompagnaient hier commencent à retrouver le chemin. S'ils acceptent, ils n'ont qu'à revenir avec les forces vives et laisser d'être des sous-marins politiques parce que le CNRD mène le combat pour lui-même. Il ne mène pas le combat pour quelqu'un. Bien qu'ils ont des gens qui veulent qu'il les succède parce que, oui, ils ont peur d'être arrêtés demain parce qu'ils sont dans des sales boulots, sont dans des sales affaires. Donc, mais tout ça, ça ne marchera pas. Ils ne vont pas s'échapper. Wallahi. Et lui, monsieur Lansana Kouyaté, qui pensait que oui, c'est affaire de Mbouring, c'est affaire de fils, c'est-à-dire oui, je suis le frère de sa maman, de Doumbouya. À un moment donné, je vous ai dit, quand Lansana Kouyaté appelait Doumbouya, Doumbouya ne répondait plus. C'est son neveu. Mais affaire de pouvoir, vous avez vu, quand Mamadi a mis sa main dedans, il a commencé à changer. Ils l'ont fait changer, il a validé. Et aujourd'hui, ces jeunes veulent se maintenir au pouvoir. Tous ces politiciens sous-marins sont boudés. Aujourd'hui, même leurs appels ne sont pas décrochés au palais Mohamed V. Arrêtez d'être des marionnettes. Arrêtez c'est-à-dire d'être du côté de la mauvaise histoire. Musibe onani. Hare kambenide de ko ede sudi don do. Be won dudu be de CNRD. Musikkude CNRD ko lawol moƴƴol woni ma ɗum CNRD ƴette laamu ngu jonnaɓe hande ɓe fuɗɗike famude so ɓe jaɓi yo ɓe artu force vivant naɓi den so ɓe faami yawa so ɓe famali ɓe ñana hore maɓɓe. Vive la vérité, vive l'honnêteté, vive la dignité, vive la Guinée. À bas les hypocrites, à bas les lasses, à bas tous les Guinéens qui ne veulent pas voir ce pays avancer, à bas ceux-là qui veulent prendre cette transition en otage, à bas tous les complices. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Et là, Tidiane la puissance.